Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur le succès du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Liverpool et sa qualification donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors on aurait pu aborder la défense placée du Paris Saint-Germain, on aurait pu aborder plein de choses. J'ai décidé de me focaliser sur un point clé de la rencontre, le point clé opposant le pressing de Liverpool et les sorties de balles du Paris Saint-Germain. Comment Liverpool a pressé, où étaient les zones à attaquer pour le Paris Saint-Germain, comment les a-t-il attaqués et les 2-3 petits joueurs qui ont pu faire des différences à certains moments. C'est tout de suite, c'est parti. Et on va donc commencer par cette première séquence de pressing de Liverpool. Comment Liverpool presse le Paris Saint-Germain et comment Liverpool presse même en général cette saison sous Arne Slot. On démarre de Donnarumma et on va avoir une sorte de 4-2-4 côté Liverpool avec les deux ailiers très hauts dont le travail va être de venir faire une course courbée vers les centraux adverses. On va le voir juste après. Ici, la balle est arrivée dans les pieds de Marquinhos. Luis Diaz fait sa course comme ça pour couper évidemment la ligne de passe vers Hakimi. Vous voyez que dans le cœur du jeu, on a non pas 3 joueurs, mais en réalité 4 joueurs de Liverpool. Vous avez Jota, vous avez Szoboszlai, vous avez un cran plus bas McAllister, et un cran plus bas en dehors de l'écran, parce qu'il a suivi Fabien Ruiz, vous avez Gravenberch. Donc ça veut dire que dans le cœur du jeu, sur le papier, on a un 4 contre 3 en faveur des joueurs de Liverpool. Passe latérale de Marquinhos vers Pacho. Qu'est-ce qui se passe du coup? La sortie de Salah, de la même façon que Diaz de l'autre côté, il va faire sa petite course courbée pour essayer d'empêcher la ligne de passe Pacho, Nuno Mendes. Vous voyez, on voit bien ici sur cette image suivante la course courbée de Pacho pour le renvoyer vers l'intérieur et enfermer donc, et empêcher Paris d'aller jouer dans cette zone et circonscrire, on va dire, le pressing de Liverpool et la zone de jeu. Évidemment, pour le PSG, à l'inverse, l'objectif, c'est d'aller et de réussir à trouver Hakimi et Nuno Mendes. C'est ça l'objectif du PSG pendant toute cette mi-temps et même tout ce match, finalement, pour déjouer le pressing de Liverpool. Cette fois-ci, Paris revient du côté de Marquinhos avec cette passe de Pacho. Et là, ça va être l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe, justement, quand Paris réussit à passer dans le dos de Luis Diaz ou à passer dans le dos de Mo Salah, qui doit sortir, qui doit s'occuper du joueur libre côté parisien, donc de Hakimi. Et là, vous noterez que en bas, juste en dessous de moi, ici, c'est Robertson, le latéral gauche, qui sort chasser Hakimi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cran plus bas sur le terrain, c'est au défenseur central de Liverpool de coulisser. En l'occurrence, donc, si Robertson sort sur Hakimi, dans son dos, sur Barcola, c'est Virgil van Dijk qui doit s'en occuper. Et c'est ce qu'on voit sur cette nouvelle séquence ici à l'écran. Vous avez Van Dijk dans le dos de Barcola. Et là, il va y avoir la tentative de passe de Hakimi. Récupération de Virgil van Dijk ici. Et là, ça va être l'occasion pour Liverpool de mettre une première pression dans le camp parisien dès la 2e minute de jeu. Pressing réussi, ballon récupéré. Et ça se passe plutôt bien pour Liverpool sur cette séquence. Deuxième séquence de pressing pour bien comprendre le pressing des Reds. Cette fois-ci, on est en 2e mi-temps. Mais on va répéter les histoires de la première. On voit très bien déjà sur le point de départ, Salah ici, Diaz ici, Salah dans le taf et d'isoler Nuno Mendes et de mettre la pression sur Pacho. Diaz dont le taf va être de sortir sur Marquinhos. Donc on a ces deux joueurs là comme ça. Et à l'intérieur, c'est ce que j'expliquais sur la séquence précédente, un 4 contre 3. Ici, vous voyez les 3 milieux parisiens et les 4 milieux de Liverpool. Passe de Pacho vers Marquinhos. On a donc ce travail de Diaz qui va vouloir empêcher la passe vers Hakimi. À l'intérieur, marquage serré, évidemment, McAllister sur Neves. Diaz ferme mal. Ça arrive sur Hakimi qui a du champ, mais qui cette fois-ci ne décide pas de s'engager dans l'espace. Diaz revient bien, McAllister est en surveillance. On va revenir du coup sur Marquinhos. Nous voilà sur Marquinhos. On voit à nouveau la situation. Le 4 contre 3 à l'intérieur. Diaz et Salah pour mettre la pression sur les centraux parisiens. Le décrochage accompagné par Szoboszlai qui met la pression et qui va l'accentuer maintenant en sortant vers Marquinhos. La sortie déclenche le travail de Salah qui va à nouveau courber sa course pour empêcher la passe vers Nuno Mendes. Ruiz se rend disponible et là vous voyez la suite. La passe de Pacho et on ouvre ensuite ici Fabien Ruiz. On ouvre vers Nuno Mendes. Pressing déjoué, on peut avancer et démarrer un temps de possession plus haut sur le terrain. Alors si le PSG n'a pas forcément pu compter sur un bon Donnarumma pour trouver Nuno Mendes ou Hakimi au pied, bien qu'en deuxième mi-temps il se soit signalé par une jolie relance à la main vers Hakimi, les Parisiens, comme vous l'avez vu ici, ont quand même réussi à déjouer le pressing
grâce notamment à des appuis à l'intérieur, appui sur Vitinha, appui sur Joao Neves, pour évidemment toucher la zone libre, la zone de Hakimi ou de Nuno Mendes, en passant dans le dos de Diaz et de Salah. On va le voir par exemple sur la séquence suivante. Évidemment, la solution pour Paris, pour réussir à ressortir le ballon et atteindre ces fameuses zones avec les hommes libres, Hakimi ou Nuno Mendes, c'était de trouver des appuis à l'intérieur. Et là, il fallait que Vitinha ou que Neves, ce sont surtout ces deux-là qui se sont montrés dans ce genre de situation sur les sorties de balles, soient capables de devancer et de se rendre disponibles et de fausser compagnie, évidemment, là à McAllister, sinon à Gravenberch, sinon à Szoboszlai. Et là, c'est ce qui va se passer avec Neves. Et la passe intérieure de Marquinhos, Neves qui va arriver en premier, Neves qui joue vers Hakimi, on a Robertson qui sort, mais d'assez bas pour le coup. Hakimi qui peut jouer vers l'avant et trouver Barcola en relais à l'intérieur cette fois-ci avec Van Dijk dans le dos. La remise est bonne de la part de Barcola et là il y a un vrai danger pour Liverpool parce que on est complètement déséquilibré. On a fait sortir Van Dijk, on a fait sortir Robertson, on a fait sortir McAllister. Même Gravenberch est quand même assez haut puisqu'il était par rapport à Vitinha un peu plus dans l'axe ici. Donc là il y a vraiment danger. Et d'ailleurs McAllister le sait parce que là vous ne le voyez pas très bien, mais il essaye d'accrocher Hakimi parce que si Neves arrive à lancer Hakimi, il n'y a plus que un ou deux joueurs de Liverpool dans leur camp. C'est Konaté côté ballon et c'est Alexander-Arnold complètement à l'opposé alors qu'on voit deux joueurs du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia et Dembélé disponibles. Donc là, il y a gros danger pour Liverpool, mais heureusement pour eux, sur celle-là, Neves ne tente pas la passe. Alors, est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'il ne la sent pas? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il ne la donne pas. Il lance pas Hakimi. Et finalement, ça va mettre fin à l'action. Aux grandes dames de Fabian Ruiz et aux grandes dames d'Ousmane Dembélé, qui ont pas mal de regrets sur celle-là, et on les comprend. Alors cette séquence ne s'est pas transformée en action de but pour le PSG, mais le fait de voir Konaté en couverture, forcément ça va nous ramener vers le but, marqué par les Parisiens en première mi-temps, qui ont su, là aussi, déjouer le pressing de Liverpool, et on va voir tout de suite comment. Nous voilà au but, parisien, 11e minute de jeu, avec à la base un long ballon de Van Dijk, qui va arriver sur Marquinhos, Marquinhos qui va avoir la bonne idée de ne pas la jouer de la tête et la remettre pour une bataille deuxième ballon qui ne tournait pas forcément à l'avantage des Parisiens depuis le début de la rencontre. Marquinhos contrôle la poitrine, il met au sol et ça va permettre à Paris de repartir sur un temps de possession. Et là on va voir ce qui va se passer sur cette action. D'abord à l'image et puis ensuite on verra un angle différent. On conserve, vous notez évidemment la supériorité numérique de Liverpool dans le cœur du jeu. Je vous parlais tout à l'heure du 4 contre 3. Vous avez le 3 contre 3 avec les milieux et Jota qui là est sorti vers Marquinhos, mais vous voyez les 4 à l'intérieur et vous voyez Salah, là aussi déjà prêt à fermer, comme Diaz est prêt à fermer vers Marquinhos. Passe en retrait, Jota sort vers Pacho, et on a ce positionnement à l'intérieur de Nuno Mendes, qui cette fois-ci opère quasiment comme un troisième central aux côtés de Marquinhos et de Pacho. Du coup, Salah se positionne à l'intérieur plutôt, parce que lorsque Nuno Mendes était à l'intérieur, Salah se positionnait plus à l'intérieur pour repousser vers l'extérieur. La passe de Pacho, Salah qui sort. Et là, évidemment, on arrive à cette passe exceptionnelle de la part de Nuno Mendes vers Dembélé. On notera aussi au passage le décrochage de Kvaratskhelia qui fait sortir, qui amène avec lui Alexander-Arnold. Et en fait, c'est cette passe, évidemment, qui va tout déclencher. On arrive sur Dembélé. Dembélé lance Barcola en profondeur. Et là, au moment de la pause de Barcola, attention, ça va aller vite. Le petit changement de rythme de Dembélé, c'est à ce moment-là, au moment de la pause, que Dembélé décide lui d'accélérer et de passer dans le dos de Konaté. Konaté réagit quand même assez vite, mais ensuite vous connaissez la fin, Konaté et Alisson, mésentente entre les deux, et c'est Dembélé qui en profite et qui marque. Mais ce but, il est intéressant quand on se place sous un angle différent, et cet angle-là, on va aller le voir tout de suite. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé du 3 contre 3 dans le cœur du jeu, avec les 3 milieux de Liverpool et les 3 milieux parisiens. Alors on a toujours en 2 contre 2, sauf que là, pendant ce temps, on a Vitinha qui est passé dans le dos de Szoboszlai, qu'il a laissé un petit peu partir. Pendant que Pacho fait sa passe vers Nuno Mendes, on a Szoboszlai, prend l'info sur ce qui se passe derrière lui, et qui va se mettre à nouveau à essayer de rattraper Vitinha. Voilà, il se lance vers Vitinha, puisque dans son dos, il y a Kvara qui décroche, qui va embarquer Alexander-Arnold. Il y a peut-être un danger aller le chercher. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on a deux joueurs qui se retrouvent à faire la même chose, à gérer la même course. C'est Szoboszlai qui suit Vitinha et Konaté aussi qui va anticiper
Là aussi, l'appel de Vitinha en profondeur. Voilà, ici on le voit bien au moment de la passe. On a ces deux joueurs de Liverpool qui sont sur le même adversaire. Et forcément, quand on est sur le même adversaire, on risque d'en libérer un à un endroit. Et en l'occurrence, c'est ce qui va se passer. Puisqu'ensuite, vous voyez que côté Reds, tout le monde est en 1 contre 1 au milieu. On a gardé les marquages. Sauf que là, on a deux joueurs qui sont sur le même, ici. Et que au niveau du coulissage du bloc, on a un Van Dijk qui est quand même assez loin. On a Van Dijk et Robertson qui sont ensemble de l'autre côté. Et qui ne coulissent pas dans le même rythme que Konaté vers ce côté. La passe est partie. Vous voyez que Szoboszlai est pris à contre-pied. Konaté aussi est pris à contre-pied. Et ce qui est notable aussi dans la situation, c'est que Dembélé, c'est même pas un décrochage de Dembélé parce que Dembélé réagit après la passe. Dembélé va vers le ballon une fois que le ballon est parti. C'est pas comme si sur l'action, Dembélé avait décroché ici pour se rendre disponible. Pas du tout. Là, Dembélé est dans la réaction à la passe de Pacho. Là, si vous regardez juste quelques secondes, regardez bien Dembélé. C'est une fois que la passe est partie qu'il va dans cet espace. Donc Nuno Mendes, est-ce qu'il a simplement visé l'espace? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça profite à Dembélé. Et derrière, la suite de l'action, vous la connaissez. Et justement, le décrochage de Dembélé, on peut en parler aussi, puisque si sur le but, il profite plutôt d'un ballon donné dans un espace par Nuno Mendes, plusieurs de ces décrochages vont permettre à Paris de démarrer des temps de possession, de progresser sur le terrain, puisqu'il va apporter, en décrochant de sa position d'avant-centre, un joueur supplémentaire et créer une situation non plus de 4 contre 3 pour Liverpool, mais de 4 contre 4 dans le cœur du jeu. Paris a écarté, mis la balle au sol, et là donc vous voyez Dembélé à gauche de l'écran. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors que les milieux de Liverpool vont se placer sur leurs adversaires directs, ici là vous le voyez, vous avez Gravenberch, McAllister et Szoboszlai, vous avez Vitinha, vous avez Fabian Ruiz et vous avez João Neves. Et bien là, qui va se montrer dans le petit espace à gauche ici de l'écran? C'est Dembélé qui va décrocher sans être suivi et qui à nouveau va permettre à Paris de démarrer un temps de possession, d'avancer dans le camp de Liverpool et de se dégager de cette pression et d'annuler finalement ce surnombre, cette supériorité numérique des Reds dans le cœur du jeu. Et là encore, on est quelques secondes après la séquence précédente. Vous voyez Dembélé ici, qui va se rendre disponible dans cet espace. Et là, on voit très bien le carré de Liverpool, qui est logique dans un football où on a beaucoup des 3-4-3 avec des carrés au milieu. Avec cette manière de se positionner pour presser, mais aussi en bloc médian, vous pouvez répondre avec une égalité numérique, justement dans le cœur du jeu, alors que généralement, le 3-4-3 avec ce fameux carré, ça permet d'avoir une supériorité numérique. Sauf que là, on a Vitinha plus bas et on a Dembélé qui va aller se montrer dans cet espace et qui va être servi. Alors que ici, Barcola permet de fixer Van Dijk et Robertson. Voilà, Dembélé est servi et à nouveau, Paris peut avancer. Et pour répondre au carré de Liverpool, on vient de voir les décrochages de Dembélé pour annuler le surnombre, mais il y avait aussi d'autres solutions, notamment lorsque justement Dembélé décrochait, plutôt que de rester en carré. L'idée pour les Parisiens était de passer en losange et de se déformer de manière à ce que le losange parisien ne soit plus calqué sur le carré de Liverpool et ainsi aller exploiter des zones notamment excentrées pour les relayeurs. C'est pour ça qu'on a vu Vitinha aller sur la gauche, João Neves se déporter sur la droite et aussi lorsqu'il est entré en jeu, un Warren Zaïre-Emery se déplacer un peu sur toute la largeur du terrain pour toucher des ballons. Il s'agissait évidemment de ne pas se calquer sur le carré de Liverpool de manière à leur poser des problèmes en possession. Et cette structure mouvante du Paris Saint-Germain qui s'adapte et qui essaye de créer des problèmes au carré habituel de Liverpool, on va le voir ici par exemple sur cette séquence, en se focalisant sur le comportement de McAllister, ici, derrière João Neves. Évidemment, quand Jota va chercher plus haut, le travail de McAllister, c'est d'aller chercher João Neves. Le problème, c'est que s'il va chercher plus haut dans cette situation-là, il est embêté parce qu'il y a ce déplacement ici de Dembélé qui décroche et qui offre une solution supplémentaire. Et donc, McAllister se retrouve entre deux. Est-ce que je dois sortir sur Neves? Est-ce que je dois surveiller Dembélé? Qu'est-ce qu'il choisit? Finalement, il choisit la sécurité. Il va rester sur Dembélé. Donc, Neves est libre. C'est avec ce type de situation-là et ce triangle beaucoup plus étiré du côté du Paris Saint-Germain, un triangle qui devient aussi losange lorsqu'il y a un joueur qui peut décrocher et qui s'ajoute, on va le voir ici avec Hakimi qui décroche parce qu'il a permuté un petit peu avec Barcola, il a changé de rôle.
Mais c'est ce positionnement des deux milieux côté parisien et ce retournement du carré en losange qui a posé aussi des problèmes au milieu de terrain de Liverpool. Autre exemple rapide, cette fois-ci on est pendant la prolongation. Évidemment côté Liverpool, le pressing se fait moins intense sur la première ligne parisienne. Mais là encore, les Parisiens vont profiter des mouvements dans l'entrejeu. Alors là, Vitinha a décroché, mais il faut surveiller ce qui se passe au milieu, au niveau de Curtis Jones ici, puisqu'il se retrouve avec Zaïre Emery dans sa zone. Et le petit coup d'œil ici, pourquoi ? Parce qu'il voit que Dembélé va aller occuper ce demi-espace. Et là encore, on est dans ce côté. On va occuper les zones à gauche et à droite du milieu de terrain. En l'occurrence, Curtis Jones. Avant, c'était McAllister qui était dans cette zone. Là, Curtis Jones va s'écarter. Il fait à peine le petit pas de côté qui ouvre la ligne de passe vers Zaïre Emery. C'est parti. Zaïre Emery peut se retourner et finalement obtenir une faute. Alors on récapitule quelques-unes des armes collectives du Paris Saint-Germain dans ce match. On a eu l'appui-remise classique pour ouvrir le jeu vers Nuno Mendes ou vers Hakimi. On a ensuite eu les décrochages de Dembélé pour annuler le surnombre de Liverpool. On a eu aussi la déformation du carré parisien lorsqu'il y avait ces décrochages pour devenir un losange et exploiter les espaces à gauche et à droite de McAllister et Gravenberch, surtout à gauche quand même de McAllister au fil du match. Et ça s'est même aggravé pour Liverpool avec l'entrée très compliquée de Curtis Jones dans ce rôle. Un Curtis Jones en difficulté dans sa lecture du jeu, certes, mais aussi peu aidé par une première ligne de plus en plus fatiguée, évidemment, pour aller gêner la première relance parisienne, qui pouvait dès lors poser le jeu et permettre de plus longs temps de possession. Et là, vous voyez les positionnements, donc vous avez toujours Salah et Diaz. Et là, cette fois-ci, vous avez Dembélé, qui est décroché et qui participe vraiment aux combinaisons avec ses partenaires du milieu de terrain. Là, il a faussé compagnie à Curtis Jones et il va décrocher pour se rendre disponible là devant Darwin Nunez. On a Jones là qui s'est fait embarquer par Hakimi. Et là, cette fois-ci, parce que Jones s'est fait embarquer par Hakimi, pour une fois, c'est un 4 contre 3 en faveur du Paris Saint-Germain. Vous voyez, dans le cœur du jeu, avec le décrochage de Dembélé. 4 contre 3 et Dembélé qui va trouver Joao Neves. Et malheureusement, là-dessus, Joao Neves n'arrive pas à enchaîner vers l'avant. Il est orienté pour aller jouer de l'autre côté. Et du coup, une petite occasion manquée quand même d'aller attaquer la ligne défensive de Liverpool. Mais au moins, Paris conserve le ballon. Et là, Vitinha aurait pu en donner une ici à Dembélé. Finalement, il choisit là aussi de conserver et de renverser vers le côté gauche. Mais voilà une situation à nouveau où le décrochage de Dembélé a permis non pas cette fois-ci d'annuler le surnombre de Liverpool, mais de offrir un surnombre carrément au Paris Saint-Germain. Pour voir la maîtrise grandissante du PSG dans ce match, ou plutôt le délitement du pressing de Liverpool, il suffit de regarder une statistique très simple, c'est la possession de balle. 54-46 au total sur l'ensemble du match pour le PSG, mais on a démarré, on était à 46% de possession parisienne. Deuxième mi-temps, on monte à 53, et c'est au fil de la deuxième mi-temps, ça ne s'est pas fait au début, ça s'est plutôt fait à la fin, évidemment. Durant la prolongation, ça s'accentue encore. 60-40 en faveur du PSG et le retour de quelques occasions de but qui avaient disparu par contre totalement en deuxième mi-temps. Et enfin, la deuxième mi-temps de la prolongation, maîtrise complète du Paris Saint-Germain, 8 tirs quand même de la part des Parisiens pendant la prolongue, 4 cadrés et 90% de passes réussies, quand en face, Liverpool n'a plus que 27% de possession et 63% de passes réussies. Donc voilà, un PSG qui a très très bien fini la partie, en conservant le ballon et en trouvant une maîtrise avec de la possession défensive et un Désiré Doué qui aurait pu faire basculer la rencontre du bon côté. Et on n'oublie pas non plus la tête de Beraldo. Mais avant de conclure cette vidéo, je voulais évoquer un dernier point, un dernier joueur qui sera la star de cette dernière petite série de palettes. C'est Pacho, le défenseur parisien, qui a fait un très grand match sur le plan défensif, mais qui aussi, à la relance, a intégré à son jeu des petits outils pour justement jouer avec les courses habituelles de pressing de Salah et s'ouvrir des lignes de passe intéressantes. On va voir ça tout de suite, rapidement. Jota qui sort. Là, finalement, Mo Salah qui va faire la course qu'on attend de lui, alors que Nuno Mendes s'écarte pour aller au large. Mo Salah va faire sa course courbée. Et là, on arrive sur un autre point clé pour se sortir du pressing. C'est la qualité individuelle. C'est l'anticipation de la part du passeur. C'est l'anticipation ici de Pacho, qui sait que Mo Salah fait cette course courbée comme ça vers lui pour l'empêcher de toucher Nuno Mendes avec son pied gauche. Du coup, qu'est-ce que fait Pacho ? Il sait la course que va faire Salah, donc il va faire un petit contrôle, hop, pour se mettre sur son pied droit et trouver du coup la zone de Nuno Mendes. Juste avec sa première touche pour se mettre sur son pied droit, il élimine Salah
Et ça lui ouvre tout le terrain ici et ça va permettre à Nuno Mendes de remonter le ballon. Deuxième séquence sur Pacho qui masque bien ses intentions. Ici, il récupère la balle. Il fait mine de s'orienter vers le côté droit. Vous avez Vitinha qui sort du bloc, qui va attirer l'attention à la fois de Szoboszlai, mais aussi l'attention de Mo Salah. Et là, regardez, Nuno Mendes, il est dans les starting blocks. Et là, rapidement, Pacho se retourne, il ajuste, et il trouve Nuno Mendes très facilement. Et la nouvelle séquence, en deuxième mi-temps, on va encore voir le petit skill de Pacho pour s'ouvrir et tromper Salah. Ici, la balle est dans les pieds de Marquinhos. Marquinhos trouve Pacho. Salah va faire à nouveau cet angle pour courber sa course. Et là, Pacho, attention, ça va aller vite. Hop! Le petit contrôle du gauche pour ensuite s'ouvrir la passe à l'intérieur et trouver cette passe ici pour lancer Nuno Mendes. Et voilà, Nuno Mendes est lâché. Et ensuite, on a même Fabian Ruiz qui va fausser compagnie à Gravenberch. Et là, ça se joue à pas grand-chose pour que Fabian Ruiz réussisse à lancer Dembélé en profondeur. Il y a une bonne sortie dans le bon tempo de Konaté qui empêche Ruiz de lancer en profondeur et qui va finalement lui faire une passe vers l'intérieur qui va être perdue et récupérée par Liverpool. Voilà donc ce que je pouvais vous raconter sur cette rencontre entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Mais je voulais finir justement par une conclusion sur Liverpool plutôt que sur le PSG, qu'on continuera évidemment à suivre avec les prochains quarts de finale et quelques rendez-vous aussi évidemment en Ligue 1 et en Coupe de France. Mais je voulais rester sur Liverpool parce que c'est quand même intéressant de voir que le PSG, malgré sa défaite lors du premier match, a forcé Liverpool à jouer d'une certaine manière et à presser et à vouloir presser fort. À tel point qu'on peut se dire que malgré la défaite, la prestation du PSG et sa victoire morale, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, mais sa victoire morale à l'aller sur le plan du jeu, a eu des effets et a eu un impact énorme sur la manière dont Liverpool a abordé ce deuxième match. Parce que quand on voit le début de partie, on a l'impression que Liverpool rentre sur la pelouse avec un but de retard. Et ça, c'est une vraie victoire pour Luis Enrique au match aller, parce qu'au final, quel type d'action a permis au PSG de revenir à égalité ? Une séquence où ils arrivent à déjouer le pressing de Liverpool, qui pourtant, en tant qu'équipe qui menait au score, n'avait peut-être pas besoin de presser autant et d'autant se livrer. De la même façon, on peut se demander si le pressing et le jeu très direct de Liverpool et sans doute énergivore durant la première partie de la rencontre ne leur a pas coûté beaucoup et peut-être trop dans la suite et la fin de la partie quand on voit comment les Parisiens ont maîtrisé de plus en plus la rencontre. Comme quoi parfois la façon de jouer lors d'une défaite peut être la première pierre pour une victoire future. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!